Hey, salut tout le monde! Alors on va se retrouver pour une nouvelle petite vidéo, une vidéo assez courte, comme pour la présentation de Caden Live. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que depuis le temps, je vous ai présenté mon boîtier que je viens d'acquérir pour 70 €, le Corsair 5000X au lieu de 300 €. Et j'oublie pas de remercier LDLC grâce à ce petit don, hein, parce que moi j'appelle ça carrément un don, parce que une réduction de 210 € pour une vis en moins, je pense que c'est rentable. Sur ce, le petit logiciel que je voulais vous présenter, ça s'appelle AnyDesk. AnyDesk, c'est quoi? Alors, c'est une alternative que j'ai trouvée au Switch KVM. Alors, qu'est-ce que c'est un Switch KVM? On va aller sur Amazon. Hop. Switch KVM. C'est ce genre de petit appareil. Concrètement, à quoi ça sert? Vous avez deux ordinateurs, un seul écran, un seul clavier, une seule souris. Et bah, en appuyant sur ce switch là, vous changez de PC et vous gardez les mêmes périphériques. C'est plutôt bien. La problématique qu'on a avec ce genre d'appareil, c'est que ça rajoute des câbles et ça prend de la place sur le bureau pour rien, pour pas grand chose, alors qu'on peut avoir une solution juste avec un soft qui est 1000 fois mieux. Alors AnyDesk, du coup, c'est comme vous pouvez le comprendre, un logiciel qui permet de prendre le contrôle à distance de d'un ordinateur à part. Alors c'est un logiciel qu'on peut payer, on peut payer pour avoir des versions, version essentielle, version performance entreprise. Dans mon cas concret, moi je peux rester sur la version gratuite qui est amplement suffisante et je pense que ça sera amplement suffisant aussi pour vous. Alors pour qui ça va s'adresser ce type de logiciel? Alors, des gens qui partent en vacances et qui laissent leur ordinateur comme moi allumé pour des serveurs de jeux qui tournent et que du coup les amis puissent y accéder quand on n'est pas là et quand il fait trop chaud, comme par exemple cet été, les éteindre histoire de conserver un peu les PC et d'éviter qu'ils prennent la poussière pour rien. Alors ce logiciel, pareil, je mets, enfin pareil que tous les autres logiciels que je présente, le lien du site officiel dans la description. Sur ce aussi, n'oubliez pas quand vous allez checker la description de vous abonner, de liker et d'activer les notifications qui est très important. Euh, du coup, une fois que vous avez installé AnyDesk, comment ça fonctionne? C'est très simple. Si vous êtes sur un réseau local, de base, ça va enregistrer vos appareils. Après, pour s'y connecter, ça va demander un mot de passe que vous allez récupérer sur le PC sur lequel il va avoir la requête. Après, il y a la possibilité d'enregistrer du coup les appareils, de plus demander le mot de passe une fois qu'il a été rempli, enfin demandé la première fois. Ce qui peut être très pratique, surtout quand vous êtes à distance, hein, parce que sinon ça sert pas à grand chose. Et une autre possibilité de se connecter, c'est via le code qu'on peut retrouver en haut. Alors là, il sera flouté, hein, parce que j'ai pas trop envie d'avoir des requêtes de connexion toutes les 5 minutes. Mais sur ce, c'est avec ce code-là que vous pouvez vous connecter à votre appareil. Le petit point positif, c'est que ce logiciel, il est disponible sur plein de plateformes. Euh, alors, c'était où qui présentait les nombres enfin, toutes les plateformes qui sont prises en charge. C'est pareil, le soft est plutôt assez léger. Tac, 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 solution peut-être. Toutes les plateformes. Alors là, il dit toutes les plateformes plus, ouais. Voilà. Alors là, comme vous pouvez le voir, il est disponible pour Windows, macOS, Android, iOS, Linux, FreeBSD, Raspberry Pi et Chrome OS. Donc c'est vraiment très large hein, comme type de plateforme. Pour les plateformes qui sont acceptées par le logiciel. L'avantage du coup que j'ai trouvé personnellement, c'est si vous êtes un peu feignant comme moi, vous avez laissé votre téléphone dans la chambre parce qu'il est en train de charger le chargeur, vous n'avez pas envie de le débrancher, le rebrancher là où vous en avez pas assez. Vous avez accès à votre téléphone aussi via ce petit logiciel. Vous pouvez répondre aux SMS, jouer aux jeux aussi, aux jeux mobiles, aller sur TikTok, tout ce que vous voulez.
Alors là, on va aller du coup sur mon PC serveur qui me permet d'héberger un serveur Satisfactory. Comme vous pouvez le voir, là, il fonctionne. Là. Le logiciel est plutôt très fluide. Alors des fois, il bug un peu. Je ressens des petits ralentissements. Alors, après, c'est tout simple. Hein, vous fermez, vous rouvrez et c'est reparti. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment bien fait. On a toutes les touches fonctions qui sont prises en charge par le logiciel. Vous appuyez sur Windows, ça fonctionne. Vous appuyez sur Échappe, ça fonctionne. Vous appuyez sur toutes les touches fonctions, c'est pareil, ça fonctionne. Donc c'est bien, c'est vraiment très bien. On peut également faire des transactions, enfin des transferts de fichiers. Excusez-moi, je bégaye un peu. On a du coup des réglages. Et si vous avez également plusieurs écrans, alors là c'est pas le cas, du coup je peux pas trop vous le montrer, mais si vous avez plusieurs écrans branchés sur votre ordinateur, vous pouvez naviguer sur les différents écrans. On a également le clavier, des réglages de clavier, on peut enregistrer aussi, on peut bloquer, ouais, enfin il y a beaucoup de paramètres qu'on peut avoir. Et du coup c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce petit logiciel que je trouve très sympa. On me l'a présenté il n'y a pas si longtemps que ça par un de mes amis et je comprends maintenant pourquoi il l'utilise. C'est très optimisé, c'est vraiment super bien fait et ça fonctionne beaucoup mieux que le contrôle à distance de Windows, je trouve. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce que vous utilisez si vous êtes dans la même situation que moi, c'est toujours bien de partager et comme ça j'en ferai peut-être également une vidéo pour voir ce que ça donne. Si vous n'avez pas vu aussi, j'ai fait une petite vidéo sur Kdenlive, un petit logiciel de montage qui est gratuit. Alors du coup je viens d'enregistrer la vidéo dessus donc je ne l'ai pas fermé. Hop là. Mais c'est un très bon logiciel, pareil je remettrai du coup le lien dans la description du site officiel pour télécharger le logiciel. Allez, salut et à la prochaine les amis.